Au lendemain de la mise en examen du père Sergio, tout est calme. Le prêtre par intérim refuse de nous recevoir. Seul un fidèle passé par là par hasard accepte de réagir. Il est sous le choc mais reste prudent. Pour la première fois en Polynésie, c'est pas bien entendre l'histoire comme ça pour un père, mais qu'est-ce que je ne veux pas agrandir, on va parler, mais on arrive, il y en a cette histoire, mais on arrête là. Je ne veux pas parler encore de plus. Hein. Du côté de la cathédrale, rien à signaler. Les touristes visitent, d'autres viennent se recueillir et même prier pour l'homme d'église incriminé. J'ai prié pour lui. Ce n'est pas moi qui décide ce qu'il a fait. Bon, on ne peut pas raconter pour ce que le père qui a eu ça. C'est sans problème. Et s'il y a des victimes, vous priez aussi pour les victimes? Je prie aussi. Père Christophe, qui vient d'apprendre la nouvelle, espère une justice sereine. Il évoque une souffrance pour tous les prêtres, mais refuse de faire un amalgame entre pédophilie et célibat des prêtres. Je suis célibataire. Si véritablement mon célibat m'insupporte, il y a quand même suffisamment de femmes autour de moi pour que je n'aille pas voir des enfants. 80% des cas de pédocriminalité sont intrafamiliales. Est-ce qu'on doit supprimer le fait d'avoir un père dans une famille sous prétexte que 80%... Je veux dire, voilà, il faut éviter, à mon sens, de faire un amalgame. Pas d'amalgame, mais la justice veille, alors qu'un cardinal australien purge une peine de prison pour agression sexuelle et attentat à la pudeur contre 2 enfants. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.